Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Serial Lecture. Aujourd'hui, nous allons parler de science-fiction. Ce n'est pas une première sur la chaîne puisque nous avons déjà évoqué ensemble 1984 de George Orwell, une anticipation sociale, et également l'univers burlesque de Terry Pratchett. Avec ces épisodes, nous étions loin des space opéras, des voyages intergalactiques qui caractérisent dans l'imaginaire collectif en tout cas un bon roman de SF. Mais je dois bien avouer que je ne suis pas spécialement amateur de ce genre littéraire. En ce qui concerne la science-fiction, je préfère les chemins de traverse. Eh bien, il en va de même pour l'épisode d'aujourd'hui. Pas de vaisseaux spatiaux ou d'univers lointains, désolé, mais au contraire, une œuvre très terre-à-terre, et surtout très brute. Brute de décoffrage. Dure comme du béton. Cette trilogie, nous la devons à un auteur peu connu en France, et pour cause, ce type est complètement fou. James Graham Ballard est né en 1930 à Shanghai. Fils d'expatrié, il sera emprisonné durant 3 ans lors du conflit sino-japonais et libéré à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette expérience traumatisante, il va l'évoquer dans un livre, peut-être le plus connu de sa carrière, Empire du Soleil. Une reconnaissance due en grande partie à l'adaptation cinématographique de Steven Spielberg en 1987. Mais revenons-en à Ballard. En 1946, il quitte définitivement la Chine pour l'Angleterre. Il sera très vite choqué par l'insouciance du mode de vie occidental et aura du mal à trouver sa place dans la vie estudiantine de l'époque. Il se passionnera cependant pour la psychanalyse, une discipline qui sera au cœur de son œuvre à venir. Après un court passage dans l'armée, il effectuera quelques boulots alimentaires tout en écrivant en parallèle des histoires de science-fiction. Alors nous n'allons pas nous intéresser à l'ensemble des écrits de James Graham Ballard, car un seul épisode ne suffirait pas, et surtout je suis loin d'avoir tout lu de lui. Alors je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur une partie de son œuvre, une trilogie, que l'on appelle communément la trilogie de béton. Cette trilogie romanesque, écrite pendant les années 70, est constituée de Crash, paru en France aux éditions Calman Levy en 1974, L'île de béton, paru tardivement chez nous aux éditions de Noël en 2006, et IGH, paru en 1976 chez Calman Levy également. Avant de développer un peu plus la trame de ces 3 œuvres, je voudrais les resituer dans leur contexte. Il s'agit avant tout de romans indépendants les uns des autres, mais qui ont pour point commun de proposer des anticipations d'ordre social, à des degrés divers cependant. Ballard choisit comme décor pour ses histoires une jungle urbaine, dense, grise et brutale, inspirée d'ailleurs par l'architecture dite brutaliste, assez en vogue dans les années 60 et 70. J'ai demandé à Lucas de l'excellente chaîne Architectonique de nous expliquer en quelques mots ce qu'est le courant brutaliste en architecture. Lucas, c'est à toi. Alors le brutalisme, c'est un style architectural issu du modernisme qui est issu du fonctionnalisme issu de l'école de Chicago. Ce style fit son apparition juste après la Seconde Guerre mondiale, sans qu'on sache véritablement ce qu'il représentait. On avait l'idée que Le Corbusier était plus ou moins amateur du style, mais sans plus. Et c'est en Angleterre dans les années 50 que le style réapparaît sous le nom de New Brutalism. Super accent. Il découle de l'usage massif d'un matériau qui était justement cher au Corbusier, le béton brut. Le béton brut. Rien de violent donc, malgré ce nom. Encore que... C'est surtout un cri de ralliement pour la jeunesse des architectes anglais qui veut se révolter contre leurs pairs qui veulent revenir à une architecture traditionnelle, en briques, tour à 2 pans, très vernaculaire. Les bâtiments ont des formes géométriques massives, épaisses. Ils sont bruts de découvrage et ils l'assument pleinement. Les brutalistes ne veulent pas du joli, de l'harmonie, trop facile. Ils veulent le beau. Le vrai beau qui veut que le bâtiment ne soit pas plaisant pour une mode, pour un style, mais dans son ensemble. Que l'unité du bâtiment donne un sentiment de puissance, de beauté, de simplicité. Alors il se peut que vous soyez rebuté par les images que je vais faire passer là, mais n'oubliez pas qu'un bâtiment, avant d'être jugé, doit toujours être parcouru, vécu, visité et surtout ressenti. Mais alors comment faire du beau avec un matériau mal aimé qui est souvent considéré comme le parent pauvre de la pierre? Bonne question. En rendant le matériau rugueux, en le laissant apparent, en lui donnant toute la force qu'il nécessite, qu'il mérite même, en jouant avec lui, avec sa masse, en créant un béton qui sert l'architecture, un béton qui l'unifie, un béton
architectonique. Merci Lucas, je vous invite à aller jeter un œil à sa chaîne si vous êtes comme moi amateur ou amatrice d'architecture. Vous retrouverez d'ailleurs le lien vers celle-ci dans la barre d'infos. Vous l'aurez compris, ce sont tous ces éléments qui vaudront à Crash, l'île de béton et IGH le surnom de trilogie de béton. Mais rentrons si vous le voulez bien dans le vif du sujet. Crash, paru en 1974, nous raconte l'histoire d'un dénommé Ballard, comme l'auteur donc après tout, pourquoi pas, qui va développer une attirance malsaine et grandissante pour les accidents de voiture. Il se rend compte qu'il n'est pas le seul à ressentir ce sentiment fort pour la tôle froissée, les blessures et les cicatrices que les crashs génèrent. Ils vont ainsi être une petite communauté à prendre un plaisir quasi sexuel, à analyser et surtout à reproduire des accidents. Ensemble, ils vont arpenter les voies rapides, les tunnels et les parkings au volant de leur bolide dans le but de frôler la mort, voire à la provoquer parfois, dans le seul but d'atteindre l'extase. Crash est un livre quelque peu déroutant, voire dérangeant, et la légende voudrait qu'un éditeur anglais, à la lecture du manuscrit, déclare « Ce type a besoin d'une aide psychiatrique, ne surtout pas publier ». Je vous laisse juger par vous-même, pour ma part, j'ai adoré. L'île de béton maintenant. Initialement paru en 1974 pour la version anglaise, ce livre n'a connu qu'une parution tardive en France comme je l'ai déjà évoqué. Il s'agit d'un très court roman racontant les mésaventures d'un riche architecte nommé Maitland. Là encore, il est question de voiture, mais uniquement comme élément déclencheur de l'intrigue. À la suite d'une manœuvre hasardeuse, Maitland va faire une sortie de route et tomber avec sa voiture en contrebas d'un enchevêtrement labyrinthique de bretelles d'autoroute et de voies rapides. Il se retrouve dans un terrain vague, une zone oubliée de tous et perdue au centre d'un océan de béton. Il va d'abord tenter de s'extraire par lui-même de ce lieu, à l'abri des regards, mais va vite comprendre qu'il est bel et bien prisonnier, un prisonnier d'un genre nouveau. Le naufragé d'un urbanisme galopant où des millions d'automobilistes passent tout autour de lui sans même le voir. Il est évident dans ce roman que Ballard critique ouvertement l'individualisme très occidental qui l'avait choqué à son arrivée en Angleterre. Et il en va de même dans le dernier roman de cette trilogie de béton. IGH, pour Immeuble de grande hauteur en français, est un roman glaçant paru en France en 1976. Des habitants investissent leurs appartements dans une toute nouvelle tour d'habitation de grande hauteur. Dans ce concept révolutionnaire de logement, tout est étudié pour que les gens s'y sentent bien et n'aient pas besoin de sortir. La tour comprend une piscine, un supermarché, une banque, et en effet, des amitiés se créent très vite et des fêtes gigantesques s'improvisent dans les étages. Mais la tour n'est que partiellement terminée et des dysfonctionnements vont rapidement faire leurs apparitions. Panne d'électricité, d'ascenseurs, etc. vont finir par exacerber les comportements de plus en plus malsains des habitants et mettre en lumière une hiérarchie des conditions sociales. Cette hiérarchie est représentée par des différents étages de la tour, comme autant de strates que chacun et chacune va rapidement vouloir gravir pour s'élever socialement, au détriment des autres, bien sûr. Et c'est là que tout va dégénérer. À mesure que les habitants de la tour perdent toute notion du temps, mais également toute notion de morale ou d'éthique, ils vont donner libre cours à leurs pulsions les plus sauvages. Et très vite, c'est le chaos qui va régner dans ce lieu gigantesque, mais clos, dont l'infrastructure se détériore irrémédiablement. Voilà, j'espère que cet épisode consacré à la trilogie de béton de James Graham Ballard vous a plu. Je voudrais juste préciser que Crash a fait l'objet d'une adaptation au cinéma par David Cronenberg en 1996, tout comme IGH d'ailleurs qui vient d'être adapté lui aussi par Ben Wheatley. Seule l'île de béton n'a pas fait l'objet d'une adaptation à ma connaissance. N'hésitez pas à me laisser vos avis concernant cet épisode et sur l'œuvre de Ballard dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous quant à moi très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!